beaucoup hein, pour le 13e arrondissement là, qui vient de nous aider avec son magnifique Barnum. On se croirait aux Champs-Élysées hein, grâce à vous. C'est la première fois que le 18e arrondissement a cette joie surnaturelle hein, venue du 13e. Alors, dis-moi, alors comment vous faites? Ça coûte cher un Barnum comme ça? Non, ça coûte pas très cher. Alors c'est Christophe Muret, notre délégué pour la rive gauche, qui l'a acquis il y a 2 ans et demi, 3 ans. Il a payé ça de mémoire, je crois, un peu moins de 200 euros. 200 euros, mais ça fait un effet bœuf. Hein. Alors voilà, ça tient dans un coffre, ça, de voiture? Ça tient dans un grand sac qui mesure approximativement 1,60 m par 30 de côté, 30 par 1,60 m, avec une poignée à un bout et 2 roulettes à l'autre bout, ce qui fait que ça se transporte. Nous, on est venu ici, place Jules Geoffrin, en prenant un bus et 2 métros. Alors pour le métro c'est pas pratique parce qu'il faut demander qu'on nous ouvre les portails, parce que c'est pas pratique de passer pour les tourniquets avec ça. Sinon par les bus en général ça pose pas de problème. En fait on privilégie les bus doubles. Hein, D'accord. Alors vous faites combien de Barnum comme ça, de tables d'information par mois? Alors on fait ça une fois par mois dans le 13e arrondissement devant le centre commercial Italie 2, place d'Italie, donc qui se trouve régulièrement en face, au même endroit, une fois par mois, avec l'autorisation de la préfecture. Voilà, on fait alors c'est pas une autorisation, c'est déclaratif. On fait une déclaration en préfecture. Si la préfecture veut le refuser, il faut qu'il le motive. D'accord. Et ça c'est vrai pour toutes les manifestations. Donc ils n'ont jamais motivé de refus? Jamais. C'est formidable à savoir. Okay. Alors sauf que la différence qui s'est produite, il y a après les incidents d'ailleurs qui s'étaient produits place d'Italie au mois de novembre. Ça se fait maintenant directement par internet. Avant ça, Christophe allait chercher ça à la préfecture et nous racontait que en fait il discutait le bout de gras avec les policiers qui donnaient le D'accord, ça marche. Tiens, là j'entends des bruits de dés là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce jeu là? Alors on joue au dé sur le Barnum du 18e là, pendant les élections municipales. Alors racontez-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Il paraît qu'il y a 27 dés dans ce bol, des dés non pipés. Et alors on va essayer de reproduire ce qui se passe au Parlement européen lorsqu'on veut changer une ligne d'un article européen. Et donc l'idée c'est d'arriver à lancer les 27 dés ensemble et d'obtenir que des faces paires ou impaires. On a simplifié la règle parce que pour changer les traités européens, il faudrait qu'on soit tous d'accord, que les 27 pays membres soient d'accord. C'est l'unanimité des États membres suivant l'article 48 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, n'est-ce pas? Voilà, c'est exactement ça. Et donc on a simplifié la règle parce que normalement il eût fallu trouver les 27 chiffres exacts identiques sur le plateau. Donc on va essayer de voir comment on va faire. On va essayer avec cette règle-là. Voilà, alors c'est assez disparate. D'accord. Alors est-ce qu'on a l'unanimité? Visiblement non. Non, alors il y a des 6, des 1, des 2. Bon, on commence, on va voir. Je vais distinguer les paires des impairs. Peut-être qu'on n'a pas eu de chance. Oui. Je distingue les paires des impairs. Ah ouais, là, il a distingué déjà les paires des impairs. Voilà. En fait, la règle, on l'a simplifiée. Donc maintenant qu'il n'y a pas d'unanimité là. Non, il n'y a pas d'unanimité. Et quand bien même, il n'y en aurait eu qu'un seul. On n'aurait eu qu'un seul. Ouais, par exemple, il y aurait des 6 partout. Il y aurait des 6 partout. Voilà, et il y aurait un seul. Voilà, alors il y a des 6 partout, là, je vois. Et voilà. Puis alors, il y a un seul 1. Et c'est ce 1 là qui casse l'unanimité. Alors donc on peut pas s'arranger. En fait c'est auto-bloquant cette histoire. C'est exactement ça. C'est-à-dire, et c'est même pire que ça, parce qu'au niveau de l'Union européenne, il faut comprendre une chose. Il faut une double unanimité. Il faut d'abord l'unanimité au Parlement à Bruxelles, et après il faut une deuxième unanimité au niveau des parlements nationaux, soit par les parlements qui définissent, ou par référendum comme c'est le système en Irlande par exemple. Ça veut dire qu'avec 27 pays, il faut 54 votes similaires, le même vote, qui disent tous oui pour que la modification au traité soit adoptée. Si un seul dit non à un des deux paliers, c'est mort. Bon bah je crois que on va laisser tomber l'Union européenne parce que vraiment pour pouvoir changer quelque chose dans son pays ça va être très difficile. La personne qui réussirait, ah oui. Et repart avec cette bouteille. On espère que c'est de Saint-Avant-de-Garde parce que solution de l'UPR on pourra la boire. D'accord. Donc il y a une bouteille de champagne à toute personne qui réussira à faire l'unanimité avec 27 dés. 27 paires ou 27 impairs. Bon bah d'accord. Je crois que avec ça vous allez la garder longtemps votre bouteille. C'est une bonne affaire. Heureusement l'hiver il fait frais.
réchauffe pas. On n'a pas pensé à porter les flûtes, mais bon, il n'est pas prévu de l'ouvrir. Flûte alors. Allez, merci beaucoup pour ton intervention. Tu remercieras ton délégué Christophe Nuret. Et toi, tu t'appelles comment? Jean Molinet. Jean Molinet. Et adhérent dans le 13e aussi, et militant actif. Bon, ben, tu remercieras tous les adhérents, toutes les chaleureuses pensées pour la rive gauche et surtout aux adhérents du 13e qui nous ont donné un sacré coup de main et qui continuent d'ailleurs parce que la campagne n'est pas terminée. C'est la dernière ligne droite. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà. Recule-toi un petit peu que je sais sur la mairie. Voilà. Bienvenue dans le 18e, le fief de Jean-Jacques Mazure, très bientôt. Votez pour lui, en masse, évidemment, parce que Jean-Jacques, il le mérite largement. Et Farida aussi. Ah bah oui, Farida. Allez, Farida. Fais un coucou. Voilà, notre future colistière pour le 18e. Ça va être un super arrondissement, avec enfin une vraie démocratie. Merci d'être venus à tous. Voilà, nos amis québécois sont venus aussi. Pour retrouver notre chère France. Il y a nos futurs adhérents qui viendront nous rejoindre. Vive le Québec libre. Voilà. Voilà, je vais te poser des questions. Alors, tu t'appelles comment? Tu fais quoi? Alors, qui es-tu? Alors, Christophe Nuret, le nouveau référent départemental de la rive gauche de Paris. Sans qui l'animation de la place Jules Geoffrin aujourd'hui aurait été impossible. Voilà, mais on fait nos petits moyens, comme on dit. Hein. Donc, on a été heureux de participer à cette belle journée. En plus, on a eu de la chance, il a fait beau. Parce que vu les jours derniers, c'est la météo de déluge. Mais bon, ça c'est normal. Donc voilà. Et si vous voulez, dans 15 jours, on refait une table d'information dans le 13e. À quelle adresse? Alors sur le parvis, c'est place Henri Langlois, face à la mairie du 13e, sur le parvis du centre commercial Italie 2. D'accord. Alors je ne suis pas le seul candidat à la mairie pour les municipales que tu as aidé avec ton Barnum. Ah non. Il y a Farida, bien sûr. Oui, mais et sinon tous les autres. D'accord, mais sinon, dans d'autres villes, tu as donné le coup de main? J'ai été aidé un petit peu Lionel Cahan le mois dernier, justement notre candidat à la mairie de Vitry, donc qui a réussi à boucler sa petite liste, donc c'est bien, et donc en espérant que lui ça marche aussi à fond. Donc voilà, on a passé une petite matinée, un début d'après-midi sur un marché de Vitry où ça s'est super bien passé. On a eu des bons contacts avec même l'opposition et c'était assez sympathique. Voilà. D'accord. Donc tu as occupé la place Jules Geoffrin de quelle heure à quelle heure? Alors de 10h45 jusqu'à 18h, on était là et on a eu des bons contacts, beaucoup de gens sont venus nous voir. On a eu évidemment des opposants, il y a toujours des petits grincheux, mais bon, c'est normal, il faut bien que la démocratie participe, comme on dit, c'est un oxymore, mais bon, participer. Hein. Tu peux nous cadrer tous les deux, là, que je fasse un petit... Donc voilà. Voilà, je veux remercier personnellement notre ami Christophe, qui nous a vraiment aidés aujourd'hui. Donc dans notre programme, il y a 30 mesures d'anticorruption avec la charte Anticor, que je vous invite à aller visiter sur internet. Vous faites Anticor et vous avez les 30 propositions. Pas de cumul de mandats, limitation à 2 mandats électifs successifs, révision à la baisse des rémunérations des conseillers municipaux, transparence totale dans l'attribution des logements sociaux. Il y a aussi le référendum d'initiative locale, le RIL, pour redonner le pouvoir de décision aux habitants. Par exemple, nous avons comme projet la création de parcs dans le 18e arrondissement parce qu'on manque de verdure. Il y a aussi un RIL, se justifie aussi quand un projet d'urbanisme se poursuit contre la volonté de l'immense majorité des habitants. Je vous invite à aller consulter notre programme pour le 18e arrondissement sur le site internet qui s'appelle uprparis18.fr. Vous faites www.uprparis18.fr et vous trouverez dans le détail tout notre programme. Si vous votez pour la liste Paris Je t'aime, vous faites non seulement un vote utile pour votre quartier, mais aussi vous votez pour le parti de François Asselineau qui propose de lancer la procédure de destitution du président de la République prévue par l'article 68 de notre Constitution. Mais aussi, l'UPR est le seul parti de véritable opposition qui réclame un référendum sur le Frexit pour faire ce que sont en train de réussir de façon formidable nos amis britanniques avec le Brexit. Attention, les élections municipales sont aussi des élections nationales. En votant pour UPR Paris Je t'aime,
Nous envoyons à Macron la sanction politique qu'il mérite et nous montrons notre opposition à la dégradation continuelle de notre pouvoir d'achat à cause de l'euro, aux guerres illégales menées par l'OTAN. Je vous invite à voter pour la seule liste d'opposition qui ne fricote pas avec l'AREM ou tout le reste, qui ne sont que des complices d'un pouvoir inique. Votez pour la liste Paris je t'aime avec Farida Daoud et Jean-Jacques Mazur. Je vous remercie.